Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bien sympa qui rentre un petit peu dans le délire Noël. Vous savez que c'est la fin de l'année et tout. Bien entendu les marques vont sortir des collections de Noël. Et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va crash tester la collection de Noël de la marque By Beauty Bay. Si ça t'intéresse, reste parce qu'on va commencer la vidéo juste après. Du coup, sauf si vous venez d'arriver sur ma chaîne, sauf si vous n'avez jamais encore regardé mon contenu, vous savez que j'aime beaucoup les palettes Beauty Bay. Je trouve que ce sont de très bonnes palettes, très qualitatives, à petit prix, que je trouve vraiment très bien. Vous savez que j'ai beaucoup apprécié la Book of Magic. J'ai aussi la Sunset Horizon d'ailleurs. On a fait une palette 3 looks. Je vous mets les 3 looks ici et en barre d'infos. J'ai fait aussi une palette 3 looks avec la Book of Magic. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et juste ici. Voilà. Et j'ai plus récemment la... Attendez. La Bright Matte. Voilà. La palette de 42 fards. Voilà. Donc... Et j'ai aussi la Wilderness, les gars, que j'ai enfin acheté. Mais je ne l'ai pas encore utilisée parce que j'ai pas encore eu le temps. Vous vous doutez bien donc que j'ai extrêmement hâte de tester cette petite collection que franchement j'ai trop hâte. Donc avant de commencer, on va passer à la description, la présentation et tout des produits de la collection. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va commencer par les goodies, à savoir ce petit set. C'est un set un trio de loose pigment en 3 teintes, avec 3 teintes disponibles. Vous avez la teinte satin, fringe et fontaine. Franchement, c'est la première fois que j'ai ce genre de produit, des loose pigment. C'est pas vraiment des choses que j'utilise, mais je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai swatché tout ça. Je trouve que c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Vous avez aussi, je vais vous mettre la photo juste ici, mais un lip trio qui, en fait, quand j'ai commandé la collection le jour de sa sortie, le lip trio n'était pas du tout disponible. Et en fait, c'est arrivé juste après. Donc, je n'ai pas encore commandé, mais ça ne serait tardé parce que je trouve que les 3 teintes sont très jolies. Voilà, ce sont des rouges à lèvres crème. Voilà, le set coûte une vingtaine d'euros. Les liens sont en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Aussi, j'ai vu, c'était pas annoncé dans les promos pictures de la collection, mais j'ai vu là, il n'y a pas trop longtemps, qu'ils ont ajouté 3 creams, des gel liners en fait. Un noir, un vert et un marron. Je ne m'abuse, mais les photos seront là. Les liens seront aussi en barre d'infos, comme je vous ai dit. Voilà. Ensuite, on repasse à ce que j'ai. On commence par cette petite palette, c'est la The Golden Age, c'est une palette de 9 teintes qui est comme une brique d'or et tout. Tiens, je sais que tu veux. Tiens. Mon chien adore les trucs qui font du bruit comme ça, les sachets, bref. On revient à ça, ça ressemble à comment on appelle ça? J'ai un trou de mémoire. Un lingot d'or, voilà. Un lingot d'or et tout. Voilà. De toute façon, dans les swatchs, je vous ai montré les packaging de plus près. Je retire le petit truc pour protéger. Voilà. Ça ressemble à ça. La color story. La color story de la palette. C'est ainsi. C'est une palette de neutre. Tellement belle. Je la trouve trop belle. Franchement, je la trouve canonissime. Et vous avez bien entendu la Age of Opulence, c'est la palette 20 fards à paupières. Vous allez sûrement entendre Luna en train de jouer avec le sachet au bruit de fond. Je suis sincèrement désolée. Voilà. Vous avez donc la Age of Opulence. Tac. Canonissime. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai pas réfléchi. Genre, j'ai vu la photo, j'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi, direct j'ai filé sur mon application Beauty Bay, direct dans le panier, direct j'ai acheté. Et je me suis dit, je prends le reste de la collection. Voilà. J'ai pas réfléchi. Et c'est après que j'ai vu que les gens la comparaient à la Book of Magic que j'ai. Je vais faire des comparaisons. À la fin de la vidéo, je vais vous proposer des comparaisons. Voilà. De swatch comparaison entre la Book of Magic et la Age of Opulence. Si ça vous intéresse. Tac. Donc voilà. Oups.
Voilà les deux palettes côte à côte. Et c'est vrai que franchement elles se ressemblent. Sauf que je trouve, comme je vous ai dit en story sur Instagram, je trouve que la Age of Opulence elle est vraiment plus dark. En fait, ça aurait pu être... On a un cheveu de dire que c'est la prolongation en fait de la Book of Magic en fait. Parce que les tons sont plutôt... attendez. Les tons sont plutôt... ce sont de jolis tons mais assez clairs. Alors qu'ici, on a vraiment la même idée, mais vraiment des tons plus foncés, plus dark, plus grunge, plus vraiment comme j'aime. Et je pense que je vais vous proposer sur Instagram un look avec les deux palettes. Après le packaging, je kiffe pas trop, mais bon, comme je vous ai dit, on va revoir ça tout à l'heure dans la partie swatch. Je vais revenir en détail un petit peu sur la présentation des produits. Voilà. Maintenant, on va passer au swatch et ensuite on va passer au look numéro 1. On va commencer les swatchs avec la Golden Age, celle de la palette 9 fards neutres. Voici le packaging extérieur. Vous avez un petit mot ici, les informations derrière. Une fois qu'on ouvre la boîte, vous avez la palette sous le petit film. Et voici à quoi ressemble la palette. Packaging doré. Tac. Je vous avouerai que je trouve que c'est pas forcément le plus joli des packaging. Je trouve que ça fait cheap et tout. Et voici à quoi ressemble la palette. Voilà. Très jolie par contre. Et du coup, on va passer maintenant au swatch. Premier avis sur les fards de cette palette, les Shimmery, je pense que vous verrez, ils sont assez crémeux, ils sont une texture, à part peut-être celui-ci qui est pas forcément crémeux, mais celui-ci, ils font sous les doigts, celui-ci aussi, merveilleux. Les mats sont des mats classiques, voilà, la même qualité que Beauty Bay habituellement, voilà. Je trouve que c'est une très jolie color story qui peut faire tous les jours et en même temps faire soirée. Vous avez juste à popper un petit look avec un petit peu de noir et ça va très bien. J'aime beaucoup cette palette, elle est très jolie, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à la deuxième palette qui est la Age of Opulence, c'est celle de 20 fards à paupières. Le packaging, excusez-moi, mais c'est trop beau, c'est canon et tout. Vous avez le petit B du Beauty Bay en relief. Vous avez ici, le texte est vraiment imprimé, gravé à l'intérieur. Ici aussi, les petits détails aussi. J'aime beaucoup, ce bleu est magnifique. Derrière, vous avez un petit mot et tout. Voilà, ceux-là sont pas gravés. Le dessin, oui, le reste, non. Voilà, c'est juste écrit de manière classique. Et du coup, on va ouvrir la palette. Comme vous vous en doutez, la palette était fermée, était protégée par ce petit film. Et voici le packaging. Ce n'est pas un coup de cœur, le packaging, parce que je l'ai trouvé plus joli en visuel. Là, je trouve que ça fait un peu cheap. C'est joli, les petits détails, voilà, en relief et tout. Ils ont fait un jeu, vous voyez que ça bouge et tout. Mais à part ça, je sais pas, je suis pas fan. L'arrière se présente ainsi. Vous avez, je pense que c'est le même mot. Oui, c'est la même chose qui est écrit sur la boîte. Moi, pour ma part, cette boîte ira sur mon mur. Mais voilà, si vous voulez le petit mot, c'est écrit derrière. Voilà, et à quoi ressemble cette beauté. Elle est magnifique. J'ai pas les mots tellement elle est belle cette palette. Je suis fan. Donc on va maintenant passer au swatch.
voici pour les swatchs de cette palette. Franchement, jusqu'à la qualité, je vous dis, achetez cette palette. Les fards sont tellement doux, ils sont tellement agréables. Non les gars, ils sont déconnés, sans déconner. On parle franchement, les deux palettes, la qualité des shimmers, bon c'est la qualité des shimmers Beauty Bay est excellente. Je trouve vraiment que les shimmers Beauty Bay, ils sont crémeux, ils sont... Regarde-moi. Regarde. Ah, mon Dieu. Comment c'est beau ça. Et celui-là. Oh là là. Bon, j'avais le fard bleu sur les deux. Mais, pardon. Mais les gars, c'est... Vous passez votre doigt dans ça. C'est... regardez. Bon, vous comprendrez. Mais c'est doux, c'est crémeux. Franchement les gars. Les crémeux, les fards crémeux, les fards métalliques, chimériques de Beauty Bay sont excellents. Voilà, j'ai très hâte de tester cette palette. Du coup, maintenant, on passe au trio de pigments de la collection. Donc, c'est des loose pigments de 1 gramme, voilà, x 3. Ils se présentent comme ceci. Vous avez cette teinte qui est un duochrome, c'est la teinte Fringe. C'est un bleu violacé façon magnifique. Vous avez pardon, celui-ci, c'est la teinte Satin. C'est un puce copper. Voilà, je pense que vous voyez comme ça. Et vous avez le bleu, ce bleu-là qui est magnifique. Voilà, c'est la teinte Fontaine, qui est aussi un petit peu duochrome, un petit peu jaune. J'aime beaucoup. Donc, on va swatcher tout ça. C'est la première fois que j'ai des pigments, j'ai peur. Donc, je vais mettre un petit peu sur mon doigt comme ça. Waouh! Exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Franchement, les gars, je regrette pas. J'ai hésité à les prendre parce que bon, je suis pas une fervente utilisatrice de ce genre de produit, mais je regrette tellement pas. Oh, je suis fan, c'est trop beau. C'est magnifique. Voilà. Pour ce look numéro 1, on va commencer avec la teinte, la palette Golden Age, la neutre. Voilà, on va faire un petit look neutre, classique, soft glam pour la Noël. Et je pense que je vous proposerai un look de Noël avec cette petite palette. Voilà, donc stay cool si ça vous intéresse. On va commencer par se rapprocher et puis on va commencer le tuto tout de suite. Du coup, je pense que vous avez déjà remarqué que mon teint est un petit peu bizarre, mais j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai appliqué, alors j'ai fait mes sourcils, j'ai nettoyé mes sourcils, j'ai appliqué ma base à paupières, j'ai déjà set ma base à paupières avec ma poudre Laura c'est Translucent Honey. Je fais ça depuis quelques looks et je vous avoue que malgré mes raisons, ça aide le blendage. Je mets pas de teinte beige et tout, mais j'utilise ma poudre libre et ça fonctionne très bien. J'ai déjà mis ma base de teint, j'ai déjà poudré ma base de teint. Pareil, c'est quelque chose que je fais depuis quelques temps. Et ça a l'air pas mal. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur comment je fais mon teint actuellement. Voilà, j'ai mis mon fond de teint. J'ai pas encore mis mon anti-cerne, c'est pour ça que mes yeux ont l'air bizarres comme ça. On commence par cette petite palette. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas d'idée. Enfin si, non, j'ai une idée. J'ai une idée. Si j'arrive à trouver la photo... Enfin, l'idée que je veux, je vais vous mettre à peu près ici. Mais c'est un look soft glam classique que je crois que tellement de youtubeurs ont déjà fait ça. Enfin, pas youtubeurs, sur Instagram. Notamment les anglophones. Je trouve qu'elles font beaucoup de look soft glam avec sur la paupière mobile, du beige et tout. Comme j'ai jamais fait ça, je me suis dit qu'avec cette palette, comme il y a deux jolis, très beaux beiges même. Il y a celui-ci qui est un petit peu plus très marronné et celui-là, je me suis dit que j'allais utiliser ça. Voilà. Du coup, on commence avec un M535 de Morphe et je prends la teinte Warring. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, je m'excuse. J'ai pas encore réalisé le look comme vous voyez, j'ai les deux paupières neutres, mais on va y aller au feeling. J'ai oublié de dire, mais dans la palette, il y a un miroir, si ça vous intéresse. Comme elle était petite, pardon, je vais l'utiliser comme miroir. Mais vous savez déjà que j'ai deux miroirs à main. Je n'ai pas spécialement besoin qu'une palette et un miroir. Donc, la pigmentation, elle est là. C'est pas, on va dire que c'est pas un fard qui se montre énormément. Mais c'est joli. Parce que sachant que je vais faire un soft glam, moi, ça me
je suis pas dérangée par la pigmentation là tout de suite de la palette. Voilà, donc j'ai appliqué la teinte et avec le même pinceau, c'est pour ça que j'ai pris un pinceau aussi blender. Je commence déjà à blender les bords en fait. Tac. Et comme j'ai mis la poudre translucente au bord, ça facilite ce blendage. Voilà. J'ai pas étiré. La dernière fois que j'ai fait un make-up, c'est l'un des make-up que vous avez vu dans ma vidéo Une palette 3 look de la Sunset Horizon. J'ai dit que j'arrêtais, je vais essayer de faire un make-up sans étirer la matière parce que j'ai toujours ce truc étiré sur mes tempes. J'essaye. Donc là, le but du look, c'est ne pas étirer sur les tempes. On va voir si j'arrive à tenir le cap. Ensuite, je vais prendre un mince pinceau Morphe et Jaclyn Hill. C'est le JH37. Je prends la teinte Roche, qui est la teinte la plus foncée de la palette. Et je vais la passer pour intensifier en fait mon fard. Je m'attends à ce qu'elle soit un petit peu plus... Enfin, vous voyez, elle est quand même là, mais dans le pan, ça va l'air plus foncé. Je pense que c'est cette teinte, et je pense que vous voyez bien que ça a l'air plus foncé. Du coup, la teinte, je la concentre le maximum. Je mets sur le coin externe de mon œil. Et je fais le reste, ce qui reste, je viens mettre sur le coin interne. Ensuite, je reprends mon pinceau précédent sans rajouter de matière. Et je viens blender la première teinte et la deuxième teinte que j'ai appliquée. C'est pas trop mal, j'aime bien le blendage. J'avoue qu'il me manque un petit peu de noir. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de noir dans la palette, donc je ne vais pas utiliser le noir. Je prends ensuite un autre pinceau. Ça, c'est toujours du Morphe. Putain, on dirait que je suis sponsor. Non, j'aime beaucoup les pinceaux Morphe. Ça, c'est le set Coca-Cola, le dernier set. Et je prends la teinte Glamour. Et celle-ci, je vais appliquer vraiment sur les bords pour finir le dégradé. Franchement, je sens me contenir pour ne pas étirer mon fard sur ma tempe là. Ouh là là. C'est un truc de ouf. Je vais cut mon crease. Voilà mon cut crease. Je reprends la teinte Roche. C'est la teinte la plus foncée que je vais venir intensifier le coin externe de mon œil. Tac. Et faire une petite diagonale dans le coin externe. Je reprends le premier pinceau sans appliquer de matière et je vais reblender. Voilà. Je vais faire disparaître la tache. Je vais prendre un pinceau plus petit, c'est le Outrera Beauty référence Y5 et je vais prendre la première teinte et cette fois-ci je vais l'appliquer en diagonale ici. Tac. Pour fondre la teinte la plus foncée avec la base parce que la démarcation est trop stricte en fait. Maintenant, je vais prendre un pinceau plat. C'est encore un Morphe. Voilà, c'est, je sais pas, c'est du set Earth quelque chose, je sais pas quoi. Le lien du set sera en barre d'infos. Hein. Et je prendrai la teinte Precious, voilà, et que je vais appliquer sur la paupière mobile. Voilà, partout où il n'y a rien, je vais appliquer cette teinte. C'est peut-être un chouille trop clair par rapport à ce que j'avais en tête. Mais bon, n'empêche. Après, il me manque un truc à mon look. Ça va faire trop neutre. Donc, je vais utiliser un liner coloré. Je vais tenter d'utiliser un petit peu des nouveautés parce que j'ai de quoi vous faire une vidéo nouveauté, mais enfin non, j'ai pas tout dans toutes les catégories, mais bon, bref. Dans tous les cas, j'ai des nouveautés que je souhaite tester avec vous. De Glisten Cosmetics, j'ai la teinte Banana Split, c'est un jaune vif. Wine Time, tac. Celui-ci, je l'avais acheté, mais c'était plus pour aller avec la Age of Opulence. Comme j'ai pas encore d'idée de ce que je veux faire pour le look numéro 2, mais voilà. Et j'ai la teinte The Royal. Donc, je vais mettre du piment et je vais mettre ça. La teinte Banana Split. J'hésite à mettre... je pense que je vais mettre celle-ci. Non, je vais mettre la plus claire. Je vais mettre la plus claire. On va commencer par la teinte la plus claire. J'ai pas les noms. Hein.
En tout cas, c'est celle-là la plus claire. Je passe mon pinceau là-dedans. Je suis devenue une fan de liner, notamment les Glisten. Je trouve qu'ils sont trop bien. Vous savez que j'ai le pichon, quoi. À chaque fois que je fais un liner en caméra, je le rate. Allez, je ne parle plus et puis je trace mon trait. Chaque fois que j'ai fait un liner en caméra, je le loupe. Bon, c'est pas grave. Du coup, ce sera tout pour le make-up look. Je vous ai dit, le premier look sera simple. Et le deuxième, je vais essayer de faire un truc un petit peu plus complexe. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Mais voilà, je vais faire le deuxième œil, avancer sur mon teint. Et on va se retrouver pour l'highlighter et les lèvres. Voilà, j'ai des produits lèvres et j'ai l'highlighter. Oh non, le mascara. Oh, attendez. Je suis bête. Autant faire le mascara maintenant. Donc, j'ai le Coca-Cola. C'est le Make It Big. En fait. C'est le Make It Big de Morphe. D'accord. Et ils ont fait la collection Coca-Cola 1971. Et voilà, ils ont fait un spécial packaging. Mais ça reste exactement la même chose. Donc, voilà. Il est magnifique. Franchement, c'est très très beau. Canonissime. Donc, je vais prendre mon miroir et l'appliquer. Voici la brosse. Voilà. Je sais pas si vous avez vu parce que j'ai pas de lunettes et je n'ai pas mis mes lentilles. Ah oui. Ah oui. Bon, ok. Je vais pas mettre de faux cils. Allez. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de look et j'ai pas mis de faux cils. Mais je pense que je mettrai pas de faux cils. C'est canon. J'attends que ça sèche. Je vais mettre une deuxième couche. Et je mettrai pas de faux cils. Je vais faire le reste de... Je vais faire mon deuxième œil. Faire le reste de mon teint. Et on se retrouve juste après. Ouh, j'ai bougé. Et on va se retrouver... au moment où j'aurai des nouveautés à tester. Voilà. On va dire ça comme ça. Et de toute façon, on va finir les yeux ensemble. Ok, du coup, voici pour mon teint. J'ai fait la quasi-intégralité de mon teint. J'ai déjà mis mon spray. On va finir avec le teint. Je vais mettre l'highlighter. J'ai cet highlighter de High Earth Revolution. C'est un duo d'highlighter palette en tête rosé fit glow. Voilà, ça serait comme ça. C'est trop cute. C'est vraiment pas que j'ai un packaging comme ça. C'est le truc chocolat là. High Earth Revolution. Et voici la teinte. Tiens, j'aurais pu mettre ce blush. Mais c'est pas grave. Je vais mettre, bien entendu, on va mettre cette teinte les gars. Mais c'est trop beau. Vous avez déjà Autrera V6. Franchement, vous savez déjà, c'est le Autrera V6. Franchement, si vous cherchez un pinceau highlighter les gars, achetez ce pinceau. Je pense que Autrera va faire des promos, j'espère, pour le Black Friday. Même si c'est une petite entreprise, j'espère qu'elle va faire au moins des petites promos. Parce que Bibi veut acheter d'autres pinceaux. C'est ce pinceau là. Ma wishlist est pleine. Et je vais racheter un deuxième pinceau highlighter. Bref, l'highlighter. Bon, j'en prélève un peu, je tapote. Waouh. Il est très joli. Ah, je suis fan. J'aime trop. Trop beau. Magnifique. Après, on va être honnête. On est là pour l'honnêteté. J'ai dit, j'ai ce genre d'highlighter. J'ai quand même quelques... J'ai pas mal parce que je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont beaucoup plus d'highlighters que moi. Mais si je devais prendre un exemple, je serais tentée de dire un highlighter High Earth Revolution. Je vais les swatcher juste pour voir. Donc voici, alors c'est le High Earth Revolution, c'est la collection avec Aristocha, c'est la tête Madame. Et ça c'est, oh là là, le packaging est dur à ouvrir comme ça. Oh, c'est horrible.
Et ça, c'est la collection Rosy Fit. Oh mon dieu, je me suis fait avoir. Je suis en train de me rendre compte que c'est la même teinte. On est d'accord. Je vous montre. C'est exactement la même teinte. Et c'est la même formule, c'est la même texture sous les doigts. Je crois que je me suis fait avoir. Voilà. Parce que je pense que c'est le même highlighter. Je l'ai mauvaise là par contre. Allez, hors révolution, vous me devez de l'argent. Je l'ai mauvaise. Bref. Bon ben les gars, si vous avez craqué sur cet highlighter, ce n'est pas la peine d'acheter ça. Franchement, je vous ai pas swatché. Attendez. Je n'ai pas swatché le truc là, le blush. En fait, c'est un highlighter rose, c'est pas un blush. Ça peut être blush topper, mais voilà. Tac, c'est cette teinte là. Tellement belle. Mais c'est juste pas le genre d'highlighter que je mets. Mais en blush topper, le seul souci c'est que je n'aime pas spécialement les blushs roses. Voilà, bref. En tout cas, même si je me suis fait avoir, je trouve que c'est un produit pas mal. Mais j'ai les boules en fait, d'avoir acheté les deux. Surtout que l'highlighter rose n'est pas vraiment un highlighter. En fait, c'est pas mon délire les highlighters roses. Bref. Je reviens un petit point sur le mascara. Excusez-moi, je pense qu'on voit la même chose. Le Make It Big de Morphe. Excusez-moi, il n'y aura pas de facile. Bref, on revient aux yeux. Je fais la ras des cils. Je commence par ce crayon. C'est une nouveauté aussi. C'est Miss de Makeup Obsession. La collection avec Illuminati. Voilà, cette collection-là. Je suis en train de tester chaque teinte et tout. Donc je vais la mettre en muqueuse. J'aime beaucoup ces crayons. Voilà, si vous vous demandiez. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment pas mal. Voilà. Là, j'ai un petit peu les boules, vous voyez. Le fait que j'ai vu que l'highlighter c'est la même chose, j'ai les boules là. Bref, on va quand même finir le make-up. Je vais prendre un pinceau précis, c'est le Jaclyn Hill JH42. Et je vais prendre la teinte Roche. J'ai pas dit, mais je la ramène sur... Je la mets en dessous du crayon et je la fais relier dans le coin externe à ce que j'ai déjà fait. Ensuite, comme j'ai la flemme et que je suis saoulée par l'highlighter, je vais reprendre le même pinceau et je vais prendre la teinte Warring. Voilà, je vais estomper. Je vais la placer plus bas que la teinte Rush, pardon. J'ai fait mon Atil. J'ai fait mon mascara Atil. J'avais une tache noire et je suis allée remettre du crayon. Et en fait, ça m'a fait un micmac dégueulasse. J'ai les boules. Vous voyez là, j'ai les boules. D'accord? On va finir avec les yeux. Je vais prendre des pigments et je vais prendre la teinte Satin. Tac, c'est le Cooper. Je vais prendre un pinceau précieux. Ça vient aussi du set Earth Babe, je crois. Je me souviens plus là. Voilà, et je vais la mettre en coin interne. Très jolie. Voilà pour le coin interne. J'aime beaucoup les pigments. Ils sont volatiles, mais ça, j'ai géré quand même. J'ai pas trouvé ça difficile à utiliser. J'ai quelques petites chutes, mais rien de fou. Du coup, je retire mon baume à lèvres sur mes lèvres. Quand même. Tac. Et un produit lèvres. J'ai plusieurs choses. Je vous avoue que je pense que ça se voit, mais je suis tellement dégoûtée en fait. Je regrette d'avoir acheté ce duo d'highlighter. Non pas qu'il est nul, mais c'est que sachant que j'ai une préférence pour la teinte que j'ai portée là et sachant que c'est la même que celle que j'ai déjà là, j'ai un petit peu les boules de l'avoir acheté. Bref, c'est pas grave. C'est déjà arrivé à tout le monde, Gladys, c'est pas grave. On revient à notre vidéo. Pour les lèvres, j'ai plein de choses. J'ai ces gloss de la marque Makeup Revolution. Et si j'ai en termes de gloss. J'ai deux gloss encore de Fenty. Le gloss ne m'a pas respecté. Je disais... J'ai encore deux gloss de Fenty du set 2019. C'est la teinte Confetti, celle qui m'a pas respecté là, qui est tombée. Et j'ai la teinte Fussy aussi que j'ai jamais testée.
Mais je pense que je vais rester sur ces teintes-là. Et comme c'est marron, j'ai envie d'utiliser celle-ci, c'est la teinte Die Meanour. Je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, le lignisseur en barre défaut. J'aime pas ce genre de packaging. Voilà. Très joli gloss. Il paraît plus rose à la caméra. Alors que là, il paraît moins rose. On va tester. J'ai mis un contour ou pas? On va tester sans contour. On va être là. Ouh! Pigment. Déjà, le produit pue. Ça pue. Mais vraiment, ça pue. J'aime pas. Oh, je suis déçue. L'odeur me rebute. Ah, j'ai retiré. Parce que je vais mettre un contour. Je sais pas. Je vais essayer de mettre un gloss. Voilà. Là c'est mieux. J'ai mon gloss fav. Saut Juicy. Je vous ai fait une vidéo sur mes favoris. Enfin, mon focus sur la marque Colourpop. Je voulais mettre le petit i en barre d'infos. Ce gloss sauve tout. Et là, je préfère. C'est plus juteux, c'est plus joli. Et ouais, voilà pour le look. J'aime beaucoup. On se retrouve quelques jours plus tard pour le look numéro 2 qu'on va réaliser avec ce bébé. Voilà, j'ai vraiment trop hâte. Je fais ça. Je n'ai pas préparé de choses en particulier. Mais je vais encore partir sur... On va pas faire du neutre. On va partir bien entendu sur du violet et du bleu. Ouais, allez, on va commencer sur du violet. Putain, mes pinceaux sont sales. Au niveau de mon teint, comme vous voyez, mes sourcils sont déjà faits. J'ai appliqué ma base de teint, mon fond de teint. J'ai mis de l'anti-cerne en dessous de mon fond de teint pour faire le ras de cils. Et ma base pour les yeux, j'ai poudré avec de la poudre translucide juste en haut. J'ai pas mis de la base sur toute ma paupière, juste en haut, parce que de toute façon on va faire un cut crease, donc ça sert à rien que je mette la base à paupière jusque là, sachant que tout va être retiré. Je vais commencer par la teinte Dandy avec un pinceau de S-Blender, mais précis. Et on va faire un cut crease. Donc, je place ma couleur. Donc je place ma couleur en fait à la forme de mon crease. J'applique seulement, je prends, j'applique, tac, j'étire. Vous savez que j'aime les make-up très étirés. Et je vais estomper l'excédent de couleur et je vais venir estomper les bords. Ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus fluffy avec la teinte Flatter. Non, Flapper. Flapper. Voilà. Et je vais la passer juste en haut. Et voilà, je vais commencer à dégrader la première couleur. Et en fait, la poudre que j'ai mis avant m'aide à se dégrader. Avant, je mettais jamais rien. Je fixais jamais. Et des fois, en fonction des fards et de la palette, je me retrouvais souvent avec une petite tache et tout. Pas flatteuse, par contre, du tout. Donc depuis quelques temps je mets de la poudre, ma poudre pour le teint. Et je trouve que ça fait bien mieux. Je vais prendre un pinceau plus précis, pardon. Je vais prendre la teinte Speak Easy. Et je vais venir intensifier mon look. Je tapote la couleur pour avoir vraiment beaucoup de pigments. Tapotez votre pinceau si comme moi vous avez bien que... Comme je n'ai pas poudré mon teint, je n'ai pas poudré mon anti-cerne, c'est volontaire. Parce que si j'ai des chutes, je vais venir retirer. Parce que genre, à chaque fois que j'ai essayé la méthode faire son teint en entier avant, c'est pas une méthode qui me réussit. C'est pas une méthode qui me réussit. Et pourquoi je mets déjà mon fond de teint comme ça? En fait, j'ai déjà du fond de teint sur tout le visage. Et donc du coup, j'aurais pas à faire les raccords quand je fais... Parce qu'avant je faisais que mes yeux et ensuite je devais faire des raccords et ça commence à me saouler de faire les raccords. Donc de cette façon, j'ai pas vraiment beaucoup de raccords. J'en ai à faire mais vraiment moins qu'au début.
Du coup, voilà, je passe ma couleur. J'estompe mon pinceau et je commence légèrement à le dégrader avec l'autre teinte. Ensuite, je reprends mon premier pinceau, je rajoute un chouïa de la teinte Dandy. Je tapote mon pinceau et je vais dégrader les deux teintes. Il manque un rose plus clair pour finir la dégrader. Pour bien que j'ai essayé avec la teinte Flapper, que je suis en train de remettre d'ailleurs, mais il manque un rose un petit peu plus clair pour bien fignoler. J'aurais bien mis un petit rose vers l'extérieur. Je vais juste prendre un pinceau de ce type. Voilà, c'est mes pinceaux d'art. Et je vais prendre la teinte RSVP, c'est le beige, et juste la poser sur les bords. J'espère que ça va pas faire trop clair, juste pour bien intensifier ce côté dégradé en fait. Et que ça fasse un beau dégradé vers ma peau. Voilà où on en est, je vais faire mon cut crease. Du coup maintenant on va passer sur la paupière mobile et je vais prendre la teinte Carrefour. De toute façon vous verrez, je mets le petit truc là. Oh. Avec un pinceau plat mais précis et je vais commencer par le mettre dans le coin externe. De manière très précise. Je vais même prendre un pinceau encore plus petit. Je l'applique aussi dans le coin interne de mon œil. La pigmentation est là, bien entendu, c'est des fards Beauty Bay. Les fards Beauty Bay, la pigmentation est toujours là. Aucune difficulté à blender les fards entre eux. Franchement, j'aime beaucoup. C'est très joli. Voilà. Ensuite, je vais prendre la teinte, j'hésite entre Rich et La Vie. Je prends un autre pinceau précis comme ça et je vais prendre la teinte La Vie. Parce qu'elle est trop belle. Je ne la mets pas dans ce premier look que je réalise avec cette palette. Bon, voilà, ce genre de truc qui m'énerve. Les teintes, enfin les morceaux de fard et tout. Et quand je fais mon teint en entier et tout et qu'il y a ça et que je vois ensuite que c'est taché, oh là là, comment ça m'énerve. C'est une raison pour laquelle je ne fais pas mon teint en entier en fait. Parce que là, je peux prendre mon truc, ma lingette, pour retirer directement le fond de teint. Alors que si je les fais en entier, ça va faire dégueulasse. J'ai mis les deux côtés, j'ai oublié de vous dire. J'ai mis les deux côtés, comme vous pouvez le constater. Ensuite, je vais prendre... J'ai tellement de pinceaux à nettoyer, les gars. La teinte Rich. Avec toujours un autre pinceau. Et je vais la poser à côté. Tac. Tac. Oh, j'aurais peut-être pas dû mettre la teinte Rich. J'aurais dû passer direct à la teinte Hop. C'est pas grave, c'est déjà fait. Ah, je vais prendre les pinceaux Anastasia. Alors, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés. Tellement qu'ils ont de la poussière dessus. Je prendrai maintenant la teinte Hop. Et je la mets par-dessus la teinte Rich. Parce qu'en fait, non, finalement, j'aime pas la teinte Rich. Enfin, pas pour ce look. Voilà, pas pour ce look. Au centre de tout ceci, je prends la teinte Silk Stocking. Mon accent de merde. Et je vais le mettre vraiment au milieu de tout ça. Tac. En fait, je vais dégrader. Ce ne sera pas le dégradé le plus simple. Mais voilà. J'essaie de dégrader ça avec cette teinte hyper claire. Et un petit peu de taupe. De toute façon, j'aime beaucoup. Elle est très jolie cette teinte. Vous voyez, je repasse mon pinceau fond de teint. Et c'est tout. Je vais de nouveau cote mon crease. Du coup, voilà où nous en sommes. Oui, j'ai fait tout ça pour avoir juste un petit trait. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pas fait une juxtaposition de la teinte, la fin de la teinte jusqu'à là. Parce que je vous avais dit que j'avais acheté des split liners, de nouvelles teintes des split liners de... Je vous avais déjà dit ça ou... Ah non, je tourne un vlog en fait en ce moment. Je sais pas, mais en tout cas j'ai de nouvelles teintes de split liner et j'aimerais les mettre. Je sais pas encore quelle couleur, mais j'aimerais mettre ça. Voilà. Voilà, c'est la paupière mobile où on va pas faire énormément.
On va prendre un pinceau plat mais précis. Et en fait, je vais prendre la teinte Speak Easy. Et je vais la paquer sur l'intégralité. Tout simplement. Parce qu'en fait, je veux que ça fasse limite smoky eyes, pardon, où on a inséré le bleu. Et ensuite, il y aura les traits de liner. Voilà. J'ai pris un gros pinceau comme ça. Je ne vais pas directement sur les bords parce que mon pinceau est trop gros. Je vais venir avec un pinceau un petit peu plus petit. Un petit peu plus petit. Pour bien fignoler mes bords. Voilà, j'ai étiré en légère pointe le fard. Voilà, j'ai une vraiment très légère pointe. Parce que je vais essayer de faire un dessin avec les cake liner. Je sais pas si je vais vous montrer parce qu'à chaque fois que je vous montre, je nique mon trait. Voilà, je sais pas. En tout cas, je vais utiliser le duo The Royals. Attendez que j'ouvre. C'est le split liner de Glisten Cosmetics en teinte au The Royals et je vais prendre le bleu le plus vif. Voilà. Et je vais faire. Je vais dessiner. Genre, je pense que je vais vous mettre en accéléré et puis je vais aller à l'inspi. Je vais essayer de faire un truc. Voilà. Je n'aime pas les traits que j'ai fait. C'est rien contre le produit, c'est rien contre... Au final, on voit pas le dégradé que j'ai fait. Voilà. Donc, je n'aime pas. Là, je suis saoulée. En fait, je pense que je vais tout effacer. Je vais recommencer, mais je vais recommencer la même chose. Et on va pas mettre de liner. Donc, je vais skip toute cette partie. Je vais aller recommencer de mon côté. De toute façon, vous avez vu le tuto. Je vais aller faire le deuxième œil et on se retrouve juste après. Voilà, quand j'aurai rattrapé tout ce mess en fait. Nous voici, j'ai fini, j'ai refait cet œil là, j'ai fait cet œil là, j'ai avancé sur mon teint. Il est quasiment fini, j'ai mis mes faux cils, j'ai mis un tout petit peu du mascara qu'on a dit à tester dans le look numéro 1. Mais j'ai pas mis beaucoup, c'était juste pour noircir. J'ai mis des faux cils, ce sont les Beauty Distribution, les F37. Franchement ce look, il a tout pour mal aller parce que j'ai galéré à mettre mes faux cils. Genre... Ah, c'est meilleur. Bon. Du coup, je me retrouve avec un look qui est pas moche, mais il aurait pu être mieux. Voilà. Mais bon, c'est mieux que le truc bleu que j'avais essayé de faire tout à l'heure. Quoique, bon, j'ai quand même envie de faire un détrait d'eyeliner, mais j'ai à louper une fois. Je ne vais pas tenter le job. Parce que si c'est un échec, je ne vais pas recommencer. D'accord? Bref, on va faire le ras de cils. Le ras de cils, je vais prendre la Viche. Parce que je la trouve trop mignonne. Et j'ai déjà mis un crayon violet en muqueuse. Et je vais juste popper avec la teinte Lavish. Tac. Et pour l'orme interne, j'ai envie de mettre un des pigments. C'est la teinte Fontaine. Très joli avec ça. Voilà. Et je vais prendre mon pinceau précis. Tac. Et je vais la mettre dans mon coin interne. Je viens d'en mettre sur le teint. C'est très beau, c'est très beau. La teinte est magnifique, mais j'en ai partout. Ça me saoule. Ça me saoule. Voilà, c'est le mot d'ordre de cette vidéo. Ça me saoule. Je vais finir en me préparer, mettre des boucles d'oreilles, tout ça. Et on se retrouve juste après pour mon avis final sur cette petite collection de beauty. Du coup, voilà pour ces deux petits looks avec la Golden Age, la petite nude, et la Age of Opulence de Beauty Bay, de la collection de Noël. Juste avant que je vous donne mon avis final, bien que je vous l'ai donné tout au long de cette vidéo, on va passer à des petits swatchs comparaison entre la Age of Opulence, collection de cette année de Noël de Beauty Bay, et la Book of Magic palette de l'année dernière de Noël de Beauty Bay. On va commencer
par les petits beiges là, celui que j'ai utilisé pour dégrader. Donc dans la Book of Magic, la teinte Vanish. Et dans la Age of Opulence, la teinte RSVP. Moi je dirais que la Book of Magic est un petit peu plus jaune. Voilà, et l'autre un petit peu plus beige, mais franchement ça se ressemble vraiment beaucoup. Ensuite, on passe juste à côté avec la teinte Stardust sur la Book of Magic et la teinte Gold Digger sur la Age of Opulence. On n'est pas vraiment sur la même chose. Voilà, c'est la Book of Magic ici et la Age of Opulence. À chaque fois, les swatchs, ce sera de ce côté-là, la Book of Magic et celle-ci, la Age of Opulence. On n'est pas sur la même chose. Ça, c'est un petit peu plus copper que celui-ci. Celui-là est vraiment... Celui de Age of Opulence est plus doré. Ensuite, on a deux noirs dans cette palette. Dans la Book of Magic, la teinte s'appelle X. Et dans la Age of Opulence, elle s'appelle Noir, tout simplement. Donc, on va swatcher. C'est la même chose. Je sais pas pourquoi ils ont pris deux noms différents. C'est la même chose. C'est la même teinte. Voilà. Je suis pas trop d'accord. Ils auraient pu, même si c'est le même nom de teinte, mettre le même nom de teinte sur les deux. La teinte, moi je trouve qu'elle se ressemble pas trop, mais bon, on va swatcher quand même la teinte Cursed de la Book of Magic et la teinte Rich de la Age of Opulence. On n'est pas du tout sur la même chose. Celui-ci est beaucoup plus turquoise. De la Age of Opulence. Non, la Book of Magic, pardon. Et la teinte Flapper de la Age of Opulence. Celui-là un petit peu plus rose que celui-là, qui est un petit peu plus avec des sous-tons bleus. Et l'autre, c'est des sous-tons roses. On n'est pas sur la même chose. Ensuite, les shimmers, la teinte Charmed. Ensuite, au niveau des shimmers, j'ai la teinte Charmed de la Book of Magic et la teinte Age de la Age of Opulence. Celui-ci est un petit peu froid. Il est beaucoup plus froid. Oui, beaucoup plus froid. Avec des sous-tons, des petites paillettes, entre guillemets, argentées. Alors que celui-ci, c'est des paillettes un petit peu plus dorées et un petit peu plus... un froid un petit peu plus foncé. Voilà, donc c'est pas vraiment la même teinte. Comme je vous ai dit, franchement, je trouve que la Age of Opulence, c'est une version plus grunge, plus foncée, plus dark que la Book of Magic. Donc voilà. Moi, ça me plaît parce que j'aime vous savez que j'aime les looks un petit peu plus dark. Bien que je pense que c'est deux palettes qu'on peut utiliser corps à corps pour faire de très beaux looks. Suivez-moi sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je suis certaine que je ferai des looks avec les deux parce que je trouve qu'elles sont complètes très très bien. La teinte Vaudou de la Book of Magic et la teinte Velvet de la Age of Opulence. Bon, les swatchs sont moches, mais je n'arrête pas d'essuyer ma main à chaque fois. Mais c'est pas loin, hein, franchement. On n'est pas trop loin, sauf que celle-ci est plus foncée que celle-ci, qui est plus bleue, je trouve. On termine juste avec la teinte Alchemy de la Book of Magic et la teinte Crush de la Age of Opulence. Voilà. Plus doré, plus rose gold. Voilà. Je trouve pas que ça se ressemble. Je trouve que on a le même ordre d'idées, de couleurs, mais je pense pas qu'on aura exactement à chaque fois les mêmes résultats. Il n'y a pas assez de tons clairs dans la Age of Opulence par rapport à la Book of Magic pour réaliser le même type d'idée, le même type de look. Par exemple, là, j'aurais pu réaliser ce look là avec la Book of Magic, mais les tons auraient été plus doux, plus bas, plus faible, beaucoup moins intense qu'avec la Age of Opulence. Comme je vous ai dit, je suis très contente d'avoir acheté les deux et voilà, elles sont top et je vous les conseille. Enfin, je vous conseille celle-ci parce que c'est disponible. Voilà. Du coup, on va passer à mon avis sur les produits que j'ai testés. On commence par les produits qui ne sont pas de la collection, à savoir le mascara, le Make It Big de Morphe. Bon, celui-là, c'est le spécial packaging, pardon, avec Coca-Cola, mais c'est la même chose dans l'autre version. Gros coup de cœur, gros coup de cœur. Je m'attendais pas, je l'ai vraiment acheté juste pour faire un petit truc et avoir toute la collection. Mais gros coup de cœur et ça va direct dans mes favoris. Franchement, il est génial, génial, génial. Je vous le recommande. Ensuite, ce petit duo. Très mignon, j'aime énormément l'highlighter, il est magnifique. Sauf que comme je vous ai dit, j'ai déjà l'highlighter Madame toujours de Earth Revolution, la collection avec Aristocha. Je regrette un petit peu mon achat parce que c'est pas le rose là, c'est pas vraiment une teinte que je vais utiliser beaucoup. Donc
Est-ce que c'était intéressant de l'acheter? Non, mais ça n'empêche pas que je vous conseille parce que la formulation est très bonne. Et si vous aimez bien cette teinte-là, achetez-le. Si vous aimez juste cette teinte-là, achetez l'highlighter Madame de la collection Aristocha et I Heart Revolution. Voilà. Ensuite, revenons à la palette. On commence d'abord par les petits Loose Pigments, les 3. J'en ai testé 2 sur 3. Je suis fan, j'aime beaucoup. C'est la première fois que j'ai des pigments et j'aime beaucoup. J'aime comment ils se comportent, j'aime l'intensité, c'est très joli quand on pack beaucoup. Ça vous donne une très jolie intensité. Le petit hic, c'est que comme ce sont des Loose Pigments, j'en ai eu quelques-uns sur mon teint, j'en ai encore légèrement. Je pense que ça va même se voir sur les photos, mais bon, c'est pas grave. Mais outre ça, je trouve que c'est un très bon produit. J'espère que Beauty Bay va sortir avec d'autres teintes parce que moi j'aime beaucoup. Ensuite, on commence par cette petite palette, c'est la Age of Golden. Non, Golden Age, pas Age of Golden. Golden Age. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il manque juste un noir. J'aurais changé, par exemple, je sais pas, peut-être cette teinte-là. Ouais, cette teinte-là. Et mettre un noir à la place. Après, je pense qu'ils ont voulu faire des shimmers et puis des 4 mats et puis des shimmers autour. Mais j'aurais juste mis un petit noir. Comme ça aurait été une palette pour moi, pardon. J'arrive pas à parler. Une palette parfaite pour tous les jours, selon mes goûts. Et je kiffe. Franchement, la qualité est top. J'ai vraiment très hâte. J'ai pas testé les shimmers dans mon look, mais je les ai swatchés et ils ont l'air monstrueusement bien. Donc, je ne peux que vous recommander. En fait, je me rends compte que j'ai fait que 2 looks. J'ai fait 2 looks, mais 2 looks uniquement mat. En fait, je suis vraiment très mat. Voilà. S'il n'y avait pas les loose pigments, on aurait utilisé au coin de l'œil. Mais bon, on a les loose pigments, donc c'est pour ça que je n'ai pas utilisé. Cette magnifique petite palette. La Age of Opulence, je kiffe. La Color Story, c'est totalement moi. Je vous ai dit, je trouve que c'est très grunge. C'est totalement mon type de palette. Je vous la conseillerais si vous aimez déjà les palettes grunge, si vous aimez la Color Story et si vous avez raté la Book of Magic et que vous vous dites que j'aime les looks grunge, j'aimerais tester la même idée de Color Story mais un petit peu plus surélevée en intensité, en termes d'intensité. Je vous la conseille totalement. Je trouve que c'est une très belle palette. J'aime beaucoup le packaging intérieur, un peu moins l'extérieur aussi. Je trouve que les packaging de cette collection aurait pu être... Ils sont jolis, mais il y a trop, genre... Je sais pas. Je sais que c'est Age of Opulence, mais je sais pas. Je trouve que... c'est trop. Voilà, c'est tout. Mais je vous conseille totalement cette collection. Dommage, je n'ai pas pu tester les rouges à lèvres les rouges à lèvres en raisin, là, les lipsticks, parce que quand j'ai commandé ma palette, en fait, ma collection, c'était pas disponible. Après ça aussi je trouve un petit peu ça dommage, on sort une collection et puis il y a des items manquants, genre ça me force à retourner sur le site, flemme quoi, c'est que des rouges à lèvres en vrai. Donc après les teintes étaient jolies, mais peut-être que je les achèterai après, je sais pas encore. J'espère que ces looks vous ont plu, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. N'hésitez pas à partager autour de vous ma vidéo, ma chaîne, tout. Si vous aimez mon travail, c'est comme ça qu'on grandit parce que grandir sur YouTube c'est très difficile. Et voilà, je vous laisse ma dernière vidéo juste ici, je vous laisse vous abonner juste là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.